Fies. Absolument, Bénédicte. Bonsoir Michel Fies. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe dans les rues de France selon vous? On répète jour après jour que des casseurs surgissent en marge des cortèges, qu'ils narguent la police, qu'ils détruisent et qu'ils repartent. Est-ce qu'on peut se contenter de cette explication et est-ce qu'on n'en est pas arrivé à un point où des manifestants aussi veulent en découdre? Bon, alors d'abord, j'aimerais corriger ce que je viens d'entendre. Nuit debout présentée comme l'expression d'un grand malaise. Non. Nuit debout est l'expression d'un grand espoir. L'espoir d'un monde différent, d'une économie différente, de rapports entre citoyens différents, d'une politique fabriquée autrement. Voilà. Donc, ce que ces manifestations expriment les unes après les autres, et on pourrait remonter très très loin, depuis les manifestations des agriculteurs, qui étaient un peu précurseurs, quelque part, de ce qui se passe aujourd'hui. Alors là, vous prenez tout le spectre social, mais je disais, oui. disons, les salariés et les jeunes, depuis quelques semaines, qui tiennent le pavé de façon un peu solidaire, alternativement ou ensemble. Ils tiennent le pavé parce qu'il y a eu, ce que j'appelle, moi, cet événement prétexte, qui a donné l'opportunité de montrer le mécontentement. Ça a été évidemment ce qu'on appelle la loi travail. C'est quand même elle qui a fédéré toutes les énergies contestataires, notamment les jeunes, bien sûr, les étudiants, qui sont évidemment concernés très rapidement, qui sont d'ailleurs déjà concernés pour la moitié qui travaillent pour subvenir à leurs besoins et à leurs études. Voilà. Et ensuite, évidemment, directement menacés sont aujourd'hui les travailleurs, les salariés, les cadres, tous ceux qui forment aussi l'entreprise. Oui, mais alors vous voyez, Michel Fies, qu'il y a des colères, je dirais, un peu multiformes, parce que au-delà de la protestation sur la loi El Khomri sur le travail, on voit qu'il y a par exemple ces 200 migrants qui ont été évacués ce matin manu militari d'un lycée désaffecté dans le 20e arrondissement de Paris. Les jeunes étaient présents autour de leur établissement, dans la rue, dès 6 heures du matin. Et là aussi, ça donnait lieu à des tensions et à une montée de tensions avec les policiers. Donc, on a l'impression qu'il y a quand même une multiplication des départs de feu en ce moment sur le plan social. Je crois que vous avez raison de signaler qu'il y a un énervement extrême. Je pense qu'on est les uns et les autres d'ailleurs un petit peu sous tension. Sur fond d'ailleurs d'état d'urgence, il faut pas rappeler que la menace terroriste est toujours là, même si on ne la voit pas, même s'il n'y a pas de signes visibles. Je pense que la vie est devenue pour beaucoup de nos concitoyens proprement insupportable. Encore une fois, se lever le matin en ne sachant pas comment on va gérer la journée, comment on va nourrir les enfants, quel avenir on va dessiner pour eux et quel avenir d'ailleurs on va avoir pour soi-même. C'est absolument épouvantable comme situation. Vous disiez récemment que les jeunes se sentaient maltraités, considérés comme des sous-citoyens, un peu des travailleurs de seconde zone et que ça dure depuis des années. Est-ce que c'est ça aussi qui ressort aujourd'hui ? Oui, alors ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, quand on regarde un peu comment fonctionne Nuit debout, il y a des commissions sur tout, sauf sur la jeunesse. C'est-à-dire la jeunesse, qui est probablement la catégorie la plus maltraitée, s'occupe des autres, ce qui prouve sa grande générosité. Mais il est vrai que quand j'ai écrit ce livre, j'ai été surpris moi-même de voir à quel point les situations étaient comparables pour les jeunes partout dans le monde. Et que toutes les catégories de jeunes sont aujourd'hui touchées, y compris les diplômés. Je rappelle que les printemps arabes, en particulier, ont été quand même déclenchés par des jeunes diplômés chômeurs, et que tout ça n'est pas entièrement nouveau, et que la menace pour demain pour les jeunes, c'est effectivement ce diplôme qui a perdu de ses vertus provisoires. Puis on a le phénomène du travail surqualifié qui, on le sait, se développe, y compris en France. Oui, quand vous avez la chance d'entrer dans le monde du travail, vous tombez dans la précarité immédiatement, donc dans des bas revenus, donc dans un manque d'autonomie. On entendait au début du journal la colère des syndicats de police qui appellent à manifester le 18 mai, à la République d'ailleurs, la place forte des Nuits debout. C'est vrai qu'en face de ces jeunes, il y a des forces de l'ordre sous pression et qui sont tentées peut-être de répondre plus durement, de manière un petit peu plus spontanée aux attaques ou aux provocations. Est-ce que c'est pas potentiellement dangereux ce face-à-face qui se durcit entre jeunes et policiers? Alors d'abord, pour revenir à ce qui va arriver le 18 mai, je trouve quand même assez singulier que ce soit la place de la République qui ait été choisie
pour cesser le travail. Bon, si c'est pas ce qu'on appelle de la provocation, je sais pas à quoi ça ressemble exactement. Et puis, que des policiers cessent le travail en état d'urgence, c'est quand même un sacré paradoxe. Non, ce que je crains beaucoup, c'est, moi, l'impression que j'ai d'un flottement général, un flottement dans les hiérarchies policières, un flottement dans les ordres, un flottement dans les stratégies, dans les tactiques. Alors là, il y a une responsabilité des autorités. Oui, bien sûr. Ouais. Je suis même pas certain qu'il y ait toujours malveillance de la part des forces de police, mais c'est peut-être encore plus grave. C'est l'impréparation, le modus operandi qui n'est pas bon, qui n'est pas adapté par rapport à des peurs qui sont exagérées. Voilà. Alors tout ça conduit à ce que vous avez rappelé, des violences policières, qui se multiplient malgré tout. Et puis aujourd'hui, bien sûr, avec Internet, avec les iPhones, rien n'est laissé au hasard, dans l'ombre. À propos de Nuit debout, vous avez parlé récemment d'un climat pré-révolutionnaire. Vous pensez vraiment qu'on en est là ? Oui, alors je maintiens. Pré-révolutionnaire, ça veut dire bien prêt. Oui. Donc, c'est-à-dire que on est au stade où effectivement cette convergence des mécontentements ne peut se transformer en une situation plus révolutionnaire que si elle se transforme en convergence des luttes. J'allais vous dire, parce que c'est l'étape suivante. Au vu de notre histoire, Michel Fize, l'après-révolution, elle débouche sur une révolution s'il y a effectivement un embrasement général. Voilà, mais on sent bien d'ailleurs comme en 68, qu'il y a des tentatives de rapprochement des jeunes étudiants avec des jeunes ouvriers. Aujourd'hui, des étudiants en général avec les salariés. Je voyais le fondateur, l'initiateur de Nuit debout qui a appelé l'autre jour à une réunion justement avec les syndicats, mais tout ça est un petit peu compliqué dans un monde qui est un monde individualisé, atomisé, où les relais collectifs sont défaillants et où chacun, encore une fois, dans cette situation extrêmement délicate, essaie de sauver sa peau, ce qu'on peut bien comprendre malgré tout. Est-ce que vous pensez que cette pré-révolution, elle peut se traduire, peut-être se dissoudre dans les urnes du printemps 2017 avec les présidentielles et les législatives ? Donc se traduire politiquement, d'une certaine manière, revenir à une expression civique. Oui, d'abord, je pense qu'avant d'en arriver là, il y a quand même une étape encore importante, c'est l'examen du projet de loi El Khomri, où je trouve que là, on peut aller à la faute démocratique majeure. J'ai parlé tout à l'heure dans un tweet avec cet article 49.3 d'un coup d'État parlementaire imminent. Voilà. Je maintiens, finalement, c'est un article qui n'a aucune place dans une démocratie parlementaire ni de ce nom, comme l'article 16, que l'on a toujours dans notre Constitution et que l'on ne cherche pas à éliminer, pourrait conduire, avec des présidents ou des présidentes inconnus, à un usage tout sauf démocratique. On rappelle l'article 16. Oui. Mais a priori, sur ce texte, le gouvernement, pour l'instant, n'envisage pas d'utiliser le 49.3. On verra ce qu'il en est dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup, Michel Fize. Merci à vous. D'être passé ce soir. Et je renvoie donc à votre livre « Jeunesse à l'abandon, jeunesse au pluriel » aux éditions Mimesis.